Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il me semble, tenir compte des inspirations que Dieu nous donne. Il faut savoir être attentif aux inspirations que Dieu nous donne. Ne pas les laisser aux oubliettes, ne pas les laisser de côté, ne pas y être attentif et les suivre comme le fil conducteur de notre vie. Non pas être livré simplement à de vagues pensées comme ça qui nous viennent, non, mais être attentif d'une certaine manière à la voix de Dieu qui nous appelle. Non pas comme des gens qui disent entendre une voix puis qui vont assassiner quelqu'un parce qu'ils disent « j'ai entendu une voix ». Non, mais quelqu'un qui est attentif à répondre aux inspirations de Dieu finit par deviner les inspirations de Dieu. Et ainsi il s'efforce de ne pas laisser ces inspirations de côté, mais de les suivre de la manière qui lui apparaît qu'il faut les suivre. Et aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement et c'est une chose importante, une chose plus importante qu'il ne paraît, car c'est la différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres. Cette lumière qui est comme notre nourriture, notre pain vivant, notre manne céleste, de laquelle chaque jour nous nous nourrissons. Nous sommes ouverts à cette lumière qui est la lumière de notre vie, qui est notre ciel intérieur, qui est cette communication que nous avons avec notre Dieu, ce lien que nous avons avec notre Dieu, lui qui se donne, lui qui est la lumière et qui se donne dans la lumière. Celui qui, devant des inspirations, a tendance à les négliger, montrerait par là qu'il serait plus attentif aux écoutes des appels du monde que de ceux de Dieu. Et ainsi, nous verrions plutôt cette part de vie de ténèbres, de ceux qui ne sont plus habitués, qui ont perdu l'audition de Dieu et qui entrent dans ce monde du monde, dans ce monde ténébreux, où cette lumière divine n'est plus reçue. Et cette lumière divine est laissée dans l'indifférence. Et cette lumière divine, notre Dieu, ne va pas se donner dans l'indifférence. Nous devons avoir ce goût qui est la sagesse, qui est cet esprit de sagesse, ce goût de la vérité, ce sel de la vie, Nous devons y être sensibles à ce goût de la sagesse, à cet esprit de la sagesse qui vient se communiquer à nous et qui est le sel de nos vies pour saler nos vies. Après cela, lorsque nous ne sommes pas sensibles aux inspirations de Dieu, lorsque nous les laissons de côté, lorsque nous sommes devant des écritures, ces écritures restent lettres mortes, parce que nous n'avons pas ce sens d'être attentifs à cette voix intérieure, à cette parole intérieure, à cette inspiration intérieure, à cette vie de Dieu en nous, à cette vie qui, comme un léger souffle, vient parler à notre cœur, comme une rosée du matin, comme une brise légère. Et c'est là qu'il faut être attentif.
qu'il faut être ouvert, attentif à cette communication si discrète de notre Dieu. Et celui qui a un cœur aimant son Dieu sera sensible à toutes ses inspirations, à toutes ses communications. Et il sera ainsi un homme intérieur, même quelquefois quand il apparaît qu'il y a du mouvement. Du mouvement. Même quand nous sommes au milieu du monde, quelquefois, nous pouvons être toujours, d'une certaine manière, dans ce recueillement, attentifs à ces inspirations qui pourront quelquefois nous guider au milieu du monde, par une inspiration nous guider et nous faire arriver à une fin que nous n'espérions plus, parce que Dieu nous guide dans sa providence. Mais souvent, il nous faut être attentif. Et comme je le disais, celui qui n'est pas attentif à ces inspirations, qui les délaisse, c'est un mauvais signe pour lui. Ce n'est pas un signe de prédestination. Ce n'est pas un signe qu'il sera conduit ainsi jusqu'au salut. Il faut changer nos cœurs. Il faut nous rendre attentifs à cette parole intérieure de Dieu, à cette communication intime de Dieu à nos âmes. Et là, Dieu se communique effectivement dans sa parole sainte, qui ne reste pas un mur fermé, qui ne reste pas lettre morte. Mais Dieu communique à ce moment-là cette sagesse dans ses inspirations devant cette parole. Il faut tenir compte de l'interprétation que l'Église en a, mais cette compréhension se fera par cette communication intérieure de l'Esprit de Dieu en nous. Nous qui ne rejetons pas cet Esprit, qui ne le méprisons pas, mais qui au contraire, en faisons notre manne quotidienne, qui sommes en sa présence, qui l'invitons dans la prière, qui adressons nos paroles à notre Dieu dans la prière quotidienne, dans la prière que nous voulons marquer particulièrement par certains moments de présence où nous montrons notre désir d'entrer en lien, en communication avec notre Dieu, de lui parler, de le prier, de le louer, de le bénir et de lui demander aide et secours. Certains, dans certains ordres religieux, rythment leur journée de cette manière pour tourner davantage leur cœur vers Dieu dans certains moments de la journée, dans des monastères, 7 fois le jour, en disant les psaumes, à la Sainte Messe. Mais celui qui est fermé aux inspirations à la Sainte Messe ne recevra que l'extérieur de toute cette cérémonie de la Sainte Messe. Alors que celui qui est ouvert aux inspirations divines recevra ce trésor, cette manne cachée qui est la vie de l'âme. Notre Dieu s'est montré à bien des pharisiens, à bien des grands prêtres, mais c'était les affamés de Dieu qui étaient nourris de sa parole, qui étaient nourris, comblés de sa parole, comblés au-delà de ce que l'on ne peut imaginer. Ce léger souffle de Dieu, cette légère brise, cette légère inspiration à laquelle on est attentif. C'est cela qui fait que notre Dieu vient se communiquer à nous, dans sa lumière, dans sa grâce, dans sa paix, dans sa vérité. Sinon, nous sommes comme des murs face à cette communication de Dieu. Nous sommes derrière un mur qui masquons la lumière, qui sommes dans le monde matériel, dans ce monde ténébreux, dans ce monde où nous sommes dans les froids de l'âme. Non, il n'y a plus le sel de cette sagesse, il n'y a plus le goût de cette saveur divine. Ainsi, il en est bien qui ne sont pas attentifs, à ces communications intimes, qui ne sont pas attentifs, qui ne recherchent pas sa parole, qui ne fixent pas ainsi ces moments de prière où l'on montre son désir d'entrer en lien avec notre Dieu, d'être fidèle à notre Dieu. On témoigne de notre amour par ces temps que nous lui donnons particulièrement de notre vie, pour montrer notre désir
de sa parole, notre désir de le recevoir, notre désir de l'aimer tout entier, de nous donner tout entier à lui, dans ces courts moments de prière, dans un chapelet que nous adressons à la très sainte Vierge Marie, et où nous la louons, nous la bénissons, elle qui est cette porte du ciel qui nous a donné son Fils, qui nous a donné celui qui est notre salut, celui qui est venu effacer, qui est venu déchirer ce voile de la nuit pour nous donner accès au jour de la divinité dans cette réconciliation avec le Père éternel, malgré tous nos péchés. Il est venu porter sur sa croix, clouer sur sa croix tous nos péchés. Nous qui avons foi en lui, qui nous en remettons à lui, et qui ne refusons pas toutes les communications qu'il voudra nous donner, ce grand Dieu qui nous veut nous communiquer sa vie. Et c'est cela que nous avons dans les moindres inspirations, et quelquefois ces inspirations peuvent être dans des domaines tout à fait particuliers, suivant la grâce de chacun. Pour venir à cet entretien, par exemple, je n'avais que cette légère, cette inspiration qui était presque insensible, qui m'était presque insensible. Je me suis dit, Alain, il faut y aller, vas-y, tu sais même pas ce que tu vas dire, vas-y quand même, parce que tu vois bien que cet entretien, il est là qu'il t'attend, parce que tu as cette inspiration, vas-y, va donner ce temps à notre Dieu pour qu'il puisse peut-être dire une parole à quelques personnes qui peuvent en avoir besoin pour tourner son cœur davantage vers Dieu. Mais certains, malheureusement, se ferment à ces communications, ces légères inspirations qu'on pourrait mépriser. J'en peux dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un mouvement comme ça. Oh, ben, je le laisse de côté. Et puis finalement, petit à petit, en laissant de côté ainsi ces appels particuliers que Dieu peut nous faire, comme un léger clin d'œil, comme un léger souffle, un presque rien, imperceptible presque. Et nous n'y répondons pas. Et petit à petit, nous tombons dans cet endormissement des esprits, dans une espèce d'apathie de l'âme. Nous ne sommes même plus capables de sentir des tempêtes quand elles soufflent. Il nous faut, pour être réveillés, sortir de la torpeur, il nous faut des tremblements de terre. Eh oui. Essayons de demeurer dans cette communication avec notre Dieu, dans ce désir de demeurer en sa présence, de faire sa volonté, de recevoir sa parole, d'être nourri de ce pain vivant, d'être à l'écoute de celui qui est la sagesse éternelle, qui est la lumière de tout homme venant en ce monde. Soyons à son écoute. Et certains, non. On se dit, oh, vous savez, les prières, bon, bah, d'accord, il y a quand même à faire, il y a plus sérieux que ça à faire, quoi. Hein. Oh, oui, les prières, bon, c'est bien beau, bon, d'accord, allez, on laisse ça un petit peu tranquille. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Il y a un gros travail à faire aujourd'hui. Allez, on y va, on laisse ça tranquille. Non. Parce que petit à petit, comme ça, le cœur se dessèche. Le cœur se dessèche. Il faut laisser le cœur dans cette disposition, dans cette communication qui fait qu'un cœur entre dans la lumière, entre dans la joie, entre dans la paix véritable. Alors que sinon, ce serait mettre un cœur qui entre dans une sécheresse, une dureté, une inflexibilité, une intransigeance, une rigueur qui n'a plus rien d'humain, et qui va tout casser, qui va tout briser, qui ne sera plus la communication, qui est cette communication de l'amour qui est aussi légère, qui n'est pas cette matérialité dans la lourdeur. Bien sûr, l'amour, ce souffle léger de l'amour qui vient habiter nos cœurs, qui fait toute notre vie,
nous donnera aussi la force des travaux durs et nécessaires, nous donnera aussi l'ardeur de les faire dans cette joie intérieure, dans cette, en peinant quelquefois, d'une manière, comme on a vu, tous les apôtres de notre Seigneur aller jusqu'au bout du monde, morts martyrs, mais ils avaient en eux cette communication, c'est cette vie intérieure qui ne se pèse pas, qui ne se mesure pas, et qui vaut plus que le monde entier, qui est notre vie. Ainsi, ceux qui n'entrent pas dans cette communication, qui rejettent les inspirations, ne seront plus capables de comprendre, de rien tirer des Écritures, seront dans les communications plutôt du monde, et essaieront plutôt de distordre les Écritures, de les tordre, de manière à les ramener à eux, et non plus de les faire, eux, d'être attentifs, d'avoir cette communication véritable, intérieure. Bon, c'est un entretien qui ne sera peut-être pas bien long, mais c'est pour nous inviter à voir que si nous rejetons le jour, si nous rejetons ces inspirations légères de Dieu, ces inspirations légères qui sont puissantes pourtant, qui sont plus vraies que, que tout ce que nous pouvons avoir ici-bas, plus véritable, cette manne vivante, ce pain vivant de Dieu, eh bien, nous ne serons pas propres au royaume de Dieu, nous en serons incapables, nous serons aveugles et muets dans ce royaume de Dieu, dans ce royaume de l'amour, dans ce royaume éternel, dans ce royaume de cette vie éternelle. Nous aurons beau être des érudits, des gens qui ont des connaissances dans les Écritures, mais nous n'aurons pas cette sagesse, ce goût de la sagesse, ce goût de la sagesse. Où Dieu se communique véritablement, dans chacun des mots, comme un souffle sur une braise, qui vient réveiller les âmes, réchauffer les âmes, allumer ce feu intérieur de l'amour. Et si ce feu allumé, si ce feu intérieur de l'amour n'est pas allumé, alors dans les ténèbres qu'il restera de ces cendres froides, il ne faut pas nous attendre. Il ne faut pas nous attendre à être dans les communications, à être dans la vérité, à être dans la lumière, à être dans la grâce. Notre Dieu se manifeste souvent de façon insensible, quasiment insensible. Souvent, nous n'y pensons pas, et pourtant nous sommes en sa présence sans même en être véritablement conscients. Si c'est cet amour qui nous anime, dans cet état de grâce où nous sommes, que nous dormions, que nous veillons. Mais ne repoussons pas les inspirations que Dieu nous donne. Ne les méprisons pas, c'est là un signe important. Nous ne disons pas, oh ce n'est rien, vous savez, oui, vous avez vu, tout ce qu'il y a à faire, toutes ces choses, toutes ces richesses que nous avons. Non. Écoutons. Ne méprisons pas cette parole intérieure qui nous est adressée. Cette parole intérieure qui nous est adressée, qui est notre vie véritable. Sinon, nous serons impropres à ce royaume de Dieu, et nous serons impropres à lire les Écritures, à nous instruire de ce qui est de la tradition. Nous serons comme des pharisiens, avec
avec une dureté de cœur, mais non pas cette communication de cette grâce intérieure. De ce sel de la sagesse, de cette onction divine, de ce don que Dieu veut faire aux hommes, qui ne le méprisent pas, mais qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur force, de tout leur esprit, de toute leur âme, qui l'aiment. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui a été attentive à cette voix de l'ange, quand elle a été bien surprise. Pour révéler à l'humanité ce grand mystère de notre Dieu fait chair, venu en elle s'incarner. Dans ce don du Saint-Esprit, ce don de ce Saint-Esprit de Dieu. Ainsi notre Seigneur a été conçu du Saint-Esprit de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Il est venu ainsi dans le monde, celui qui est la sagesse. Et est-il écrit, il n'avait rien pour attirer les regards. Cependant, ceux qui désiraient la sagesse étaient émerveillés, car il était le plus beau des enfants des hommes. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, elle qui méditait ces paroles dans son cœur, et qui était loin de rejeter la moindre inspiration divine, de demeurer attentif et de considérer comme très précieuses les moindres inspirations que Dieu nous fait, pour entrer en sa présence, pour entrer en sa communication, pour entrer dans ses lumières, pour entrer dans sa connaissance, pour entrer dans la vie éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.